Bonjour, aujourd'hui je vais expliquer le numéro 3 par 50. Compare en utilisant plus petit, plus grand ou égal. Colonne 1, 25 neuvième, c'est une fraction qu'on ne peut pas la simplifier, car 25 c'est 5 fois 5 et 9 c'est 3 fois 3. Il n'y a pas une table entre les deux en commun. De la même, 8 tiers, c'est une fraction qu'on ne peut pas la simplifier. Dans ce cas, il faut regarder les dénominateurs 9 et 3. Est-ce qu'il y a une relation entre 9 et 3? Oui, lorsqu'on multiplie 3 fois 3, la réponse sera 9. Alors, il faut multiplier 8 tiers par 3 en haut et en bas. Donc, les deux fractions ont le même dénominateur. Il faut comparer tout simplement les numérateurs 25 et 24. Alors, 25, c'est le plus grand. De même, on a 3 cinquièmes. On ne peut pas simplifier 3 cinquièmes. Il faut regarder 8 dixièmes. Est-ce qu'on peut simplifier 8 dixièmes? Oui, les deux sont divisibles par 2. Alors, tout simplement, il faut faire diviser par 2. La réponse sera 4 cinquièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur. Il faut regarder les numérateurs 3 et 4. Qui est le plus grand? C'est 4. Maintenant, colonne 2, 12 treizième et 15 treizième. Attention, les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, tout simplement, il faut comparer les numérateurs. C'est 15 plus grand que 12. Maintenant, 17 sur 24. Est-ce qu'on peut simplifier 17 sur 24? Non. 7 huitième. Encore, on ne peut pas la simplifier. Alors, tout simplement, il faut regarder les dénominateurs. Est-ce qu'il y a une relation entre 24 et 8? Oui. Lorsqu'on multiplie 8 par 3, la réponse sera 24. Alors, il faut multiplier par 3 en haut et en bas. Les deux fractions ont le même dénominateur. Qui est le plus grand? 17 ou bien 21? C'est 21. Maintenant, colonne 3. 17 septième et 8 quatorzième. Il faut regarder les dénominateurs. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Oui, c'est 7 fois 2. C'est une méthode. Une autre méthode, on peut simplifier 8 et 14 par 2. Ce sont deux nombres qui sont divisibles par 2. Alors, il faut faire 8 divisé par 2 en haut et en bas sera 4 septièmes. Les deux fractions ont le même dénominateur, 7. Maintenant, il faut comparer le numérateur. Qui est le plus grand, 14 ou bien 4? C'est 14. Maintenant, 81 sur 92. Les deux nombres se trouvent dans quelle table? Se trouvent dans la table de 9. Alors, il faut faire diviser par 9, en haut et en bas. 81 divisé par 9 me donne 9 et 72 divisé par 9 me donne 8. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur. Qui est le plus grand? 11 ou bien 9? C'est 11. Maintenant, pour le numéro 6 par 51, la question simplifie, c'est-à-dire il faut faire diviser. Puis, range les fractions suivantes par ordre croissant. Croissant, c'est-à-dire de plus petit au plus grand. Maintenant, on a 35 et 49. 35 et 49 se trouvent dans quelle table? Se trouvent dans la table de 7. Alors, il faut faire diviser par 7 en haut et en bas. Quelle est la réponse? La réponse sera 35 divisé par 7, c'est 5. 49 divisé par 7, c'est 7. Alors, la réponse sera 5 septièmes. Maintenant, 24 et 21. 24 et 21 se trouvent dans la table de 3, alors divisé par 3, en haut et en bas. Quelle est la réponse? 24 divisé par 3 me donne 8. 21 divisé par 3 me donne 7. Alors la réponse est 8 septièmes. De la même façon, 8 sur 28. 8 et 28 se trouvent dans quelle table? Dans la table de 4. Alors, il faut faire diviser par 4 en haut et en bas. 8 divisé par 4, c'est 2. 28 divisé par 4, c'est 7. Maintenant, 100
et 70. 100 et 70 se terminent par 0. Alors, les deux nombres sont divisibles par 10. Tout simplement, il faut faire 100 divisé par 10, c'est 10. Et 70 divisé par 10, c'est 7. Alors, la réponse sera 17e. Maintenant, 84 sur 63. Les deux nombres se trouvent dans la table de 9. Alors, il faut faire diviser par 9. Quelle est la réponse? 54 divisé par 9, 6. 63 divisé par 9, 7. Alors, tout simplement, c'est 6 septièmes. Maintenant, les fractions obtenues, il faut ranger par ordre décroissant. Alors, tout simplement, les fractions ont le même dénominateur qui est 7. Alors, il faut comparer les numérateurs. On a 5, 8, 2, 10 et 6. Qui est le plus petit? Voilà, c'est 2. Alors, il faut écrire tout simplement 2 septièmes. Premièrement, 2 septièmes. Maintenant, après 2 septièmes, on a 5, 8, 10 et 6. Alors, c'est 5. Alors, il faut mettre 5 septièmes. Plus petit que, maintenant, 8, 10 et 6, c'est 6. Alors, 6 septièmes maintenant. Plus petit. Maintenant, on a 8 et 10. Qui est le plus petit? C'est 8. Alors, tout simplement, 8 septièmes. Après 8, finalement, on a 10. Alors, 10 septièmes. Et voilà. C'est tout pour le numéro 6. Le numéro 7, page 51. Réduit au même dénominateur, puis compare. Alors, il faut réduire au même dénominateur. La partie C et D. 2 cinquièmes et 1 quart. 2 cinquièmes, c'est une fraction qu'on ne peut pas la simplifier. De même, encore 1 quart, c'est une fraction qu'on ne peut pas la simplifier. Maintenant, est-ce qu'on peut multiplier 5 par un nombre qui me donne 4? Non. Est-ce qu'on peut multiplier 4 par un nombre qui me donne 5? Non. Alors, pas de relation entre les deux. Dans ce cas, il faut multiplier 5 par 4 et 4 par 5. Sûrement en haut et en bas. Alors, les fractions seront 2 fois 4, c'est 8 en haut. 5 fois 4, c'est 20 en bas. Au lieu de « et », il faut mettre 3 points, car il faut faire la comparaison, n'oubliez pas. Alors, 3 points pour savoir si c'est plus petit, plus grand ou égal. La deuxième fraction, 1 fois 5, c'est 5 en haut. 4 fois 5, c'est 20 en bas. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur maintenant, c'est 20. Alors, il faut comparer les numérateurs. Qui est le plus grand, 8 ou bien 5? C'est 8, tout simplement. Maintenant, pour la partie D. On a 7 douzièmes et 8 cinquièmes. Les deux fractions, on ne peut pas la simplifier. Encore, il n'y a pas de relation entre 12 et 5. Dans ce cas, il faut multiplier 12 par 5 et 5 par 12, en haut et en bas. La fraction sera
5 fois 7, c'est 35 en haut. 12 fois 5, c'est 60. Maintenant, au lieu de « et », il faut mettre les 3 points pour faire la comparaison. Maintenant, on a 8 fois 12. La réponse, 8 fois 2, c'est 16. 6 et je retiens 1. 8 fois 1, 8 et 1, c'est 9. Alors 96. 5 fois 12, c'est 60. Alors, les deux fractions ont le même dénominateur maintenant. Alors, il faut comparer les numérateurs 35 et 96. Qui est le plus grand? C'est 96. C'est tout. Merci pour votre attention, mes élèves.